Mireille, bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Alors moi, Philippe, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir un endroit où je me sens bien, une terrasse, une allée, quelque chose qui est beaucoup plus convivial. Parce que plusieurs fois que j'essaye, je ne trouve pas ma solution. Donc, une allée de circulation où on peut éventuellement s'arrêter, dîner, manger, boire un verre. Exactement, mettre ma petite terrasse, ma chaise longue, une table pour prendre l'apéritif avec les amis, un endroit super. Tout ça sur un sol nu. Tout ça sur un Un seul challenge à relever. On va réfléchir. Je reviens bientôt. Au revoir Philippe. Prenez soin de vous. Allez, ici, il faut tout recréer, repenser. On utilise les grands moyens, car il faut une base parfaite pour arriver à l'excellence. Avant toute chose, il a fallu retravailler le sol pour faire une assise stable et aussi préparer l'espace pour les végétaux. Après ça, on a créé du coup en maçonnerie une petite bordure de pavés gris. Pour ces cercles, que j'ai surnommés allées terrasses, on a mis en place un tout nouveau revêtement déco et drainant. Les qualités de ce nouveau revêtement, c'est que c'est un liant naturel et végétal. C'est donc une résine végétale, donc tout à fait nouveau, respectueux de la nature. Ce liant est mélangé avec un granulat de couleur claire, naturel, sans colorant. Et sa formule fait que c'est drainant. Donc gros avantage, pas de flaque d'eau, antidérapant et surtout naturel. On passe ensuite une solution avec un pulvérisateur pour durcir le tout. On a aussi intégré un gazon synthétique qui permet d'harmoniser l'ensemble de la réalisation dans l'environnement. Et on plante des végétaux de grande taille pour un rendu immédiat. Pour agrémenter ce massif, nous avons choisi des hydrangéas, hydrangéas vanille fraise et fraise melba, le blanc tournant au rouge et au rose. Et on les a associés à des lagistrémias en coordonnées de couleurs, rose, rouge, blanc. Et pour masquer la base de ces plantes, on a mis des hortensias remontants, c'est-à-dire qui fleurissent plusieurs fois, de juin jusqu'à l'automne, sur la même tige. Ça donne beaucoup de légèreté dans le jardin, c'est vraiment la haute couture au jardin. Pour alléger le tout, on saupoudre le massif de graminées rustiques et ultra résistantes en terre bien drainée. C'est une plante qui a un graphisme assez intéressant et il y a un retour ou un rappel de certaines couleurs des hortensias qu'on retrouve après avec les graminées. Ici, on retrouve un jardin très féminin tout en courbe. 3 cercles, 3 ambiances qui poussent l'intimité à son apogée. Mireille, Heureuse, C'est vrai parfait, Paris réussi. je vous ai comblé? Bon, on a transpiré. Hein. Et on a eu chaud, effectivement. Alors, allée de circulation. On peut marcher dessus. On peut marcher dessus. Petite terrasse de différentes tailles pour prendre l'apéro, pour aller plus loin, pour prendre un dîner. Et puis, surtout, plus de gadou avec ce gazon artificiel. Super, plus d'entretien, plus de tondeuse, c'est merveilleux. Alors, regardez ce qui se passe la nuit, c'est encore plus chouette. La nuit, le jardin prend encore une autre robe, plus discrète, plus harmonieuse encore. Avec quelques bougies ici et là, et un mobilier ultra tendance, ultra léger, qui traversera sans problème toutes les saisons. Les végétaux servent de cocon à cette réalisation en brisant les vents, un jardin qui inspire la sécurité.